Salut tout le monde, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le lancement d'une nouvelle série et j'espère sincèrement qu'elle va vous plaire. Elle est similaire à la série sur l'équipe Ultime, mais cette fois-ci, ce sera pour les clubs. On est alors parti pour la série du club Ultime. Alors figurez-vous que j'avais déjà commencé cette série le 24 mars 2017, exactement, avec l'Ajax Amsterdam. Ce tocard de Rara, il a mis le logo de l'Ajax Cape Town en miniature, qui est un club sud-africain, mais bon, on fait tous des erreurs, c'est bon, j'avais 16 ans. Bref, plus sérieusement, en quoi consiste la série? Pour l'équipe Ultime, on construit la meilleure équipe possible si certains joueurs avaient opté de jouer pour la nation en question. Et bien pour le club Ultime, on part d'un club et on construit la meilleure équipe que le club aurait pu avoir s'ils n'avaient pas vendu leurs joueurs, en additionnant le tout avec les joueurs actuels du club. C'est quasiment le même concept de l'équipe Ultime mais en club. J'espère que je me suis fait comprendre, je sais pas si j'ai bien expliqué, mais en tout cas vous allez comprendre au fil de la vidéo. Et donc sans plus attendre, on commence le premier épisode de la série par le club Ultime de l'Olympique Lyonnais. Formation 4-3-1-2, gardien de but Hugo Lloris, ah bah c'est soit lui, soit Anthony Lopez. Je suis persuadé qu'il y a des Lyonnais qui préféreraient Lopez à Lloris. Il a été formé à l'OGC Nice et au bout de 3 ans il est parti à Lyon, où il a confirmé ses saisons précédentes en étant élu 3 fois meilleur gardien de Ligue 1. Également, on ne peut pas passer à côté des demi-finales de Ligue des Champions qu'il a atteint avec Lyon. Historique, le club rotanien n'était jamais allé aussi loin dans la compétition. Premier défenseur central, Dejan Lovren, qui a été loin d'être brillant lors de son passage à Lyon de 2010 à 2013, néanmoins il a beaucoup progressé. Passer de remplaçant à Lyon à un finaliste de Coupe du Monde et d'un vainqueur de Ligue des Champions, c'est pas forcément le meilleur défenseur central, je suis complètement d'accord là-dessus, mais faut quand même souligner son parcours qui est loin d'être anodin. Et pour accompagner le Croate, nous avons encore un champion du monde, un casseur de démarche, j'ai nommé Samuel Umtiti, qui a été formé à Lyon, contrairement à Hugo Lloris, joueur qui a tout de suite été surclassé dans les catégories de jeunes de l'OL. Il est resté 4 ans là-bas, de 2012 à 2016, avant de se rendre au FC Barcelone. Bien sûr, s'il y a un but à retenir de Samuel Umtiti à Lyon, c'est sans doute sa demi-volée majestueuse contre Tottenham en Europa League. Allez, c'est pour vous, cadeau, avec un magnifique angle, attention les oreilles. Défenseur gauche Ferland Mendy, qui a été formé au Havre de 2015 à 2017. Au bout de ces 2 saisons, il a signé à Lyon pour 5 millions d'euros. 2018-2019 est la saison où il s'est révélé en tant que latéral gauche très complet, qui non seulement a attiré l'œil de Didier Deschamps pour le sélectionner en équipe de France, mais également celui du Real Madrid, où il a signé cet été pour 50 millions d'euros. Rappelons juste que Lyon l'a acheté pour 5 millions. Défenseur droit Raphaël, alors pour ce poste, il peut y avoir débat. Soit lui, soit Léo Dubois, soit Kenny Tete, je sais pas. On va quand même mettre Raphaël pour la place de titulaire. On passe au milieu avec le premier qui évolue maintenant au Bayern Munich, Corentin Tolisso, qui a malheureusement été blessé durant quasiment toute la saison. Il a été formé à Lyon. Il a signé son premier contrat professionnel à l'âge de 19 ans, en 2013. À partir de 2017, il a remporté ses premiers trophées, étant donné qu'il a rejoint le Bayern, 2 Bundesliga, une Super Coupe d'Allemagne et une Coupe d'Allemagne, sans oublier la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Sa meuf lui met peut-être des claques au lycée, mais en attendant, il y en a un qui joue au Bayern et l'autre qui s'est un peu perdu à Auxerre. Deuxième milieu, Tanguy Ndombele. J'ai hésité avec Oussem Aouar, mais j'ai finalement opté pour le joueur qui s'est engagé avec Tottenham cet été pour 60 millions d'euros. Joueur qui n'a pas été formé à Lyon, il était passé par Guingamp et Amiens. C'est vrai qu'il a réalisé, mine de rien, une très bonne saison avec l'Olympique Lyonnais, donc il a sa place dans l'effectif, aux côtés d'un troisième milieu qui était à Lyon, mais c'est un peu plus ancien. Je parle bien évidemment de Miralem Pjanic, qui a joué à Lyon de 2008 à 2011. Après avoir évolué une saison à Metz de 2007 à 2008, il a décidé de rester en France avant de s'en aller dans un autre club étranger. C'est pour ça qu'il a choisi l'Olympique Lyonnais. C'était pas le joueur le plus impressionnant à l'époque, étant donné qu'il a connu des phases de blessures qu'il a ralenti, et également puisque Yohan Gourcuff avait pris sa place de titulaire. Le Bosniaque était donc sur le banc, mais après si on compare avec aujourd'hui, eh bien Yohan Gourcuff a mis un terme à sa carrière, et Miralem Pjanic est titulaire à la Juventus. Donc voilà, troisième milieu Miralem Pjanic, et on va passer
passer maintenant au milieu offensif central, qui n'est autre que Nabil Fekir. Alors oui, il n'est plus à Lyon, son transfert au Betis Séville pour 20 millions a fait énormément parler. Beaucoup de Lyonnais sont déçus de ce transfert, étant donné qu'il faisait partie des meilleurs joueurs de l'équipe. Quoi qu'il en soit, Nabil Fekir reste un excellent joueur qui a parfaitement sa place dans l'équipe. Assez étonnant de se dire que l'année dernière, Liverpool le voulait pour 65 millions d'euros. Joueur qui a été formé à Lyon, tout comme Alexandre Lacazette, qui a quitté Lyon il y a 2 ans pour Arsenal. En Angleterre, il est très performant aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang. Il est tout de même resté 7 ans à Lyon avant de s'envoler pour l'Angleterre. Très bon joueur, accompagné de Karim Benzema, bien entendu un des plus gros joueurs passés par le centre de formation. Inutile de le présenter, il n'a jamais joué aux côtés de Lacazette à Lyon, en sachant que le madrilène y jouait de 2005 à 2009. Cependant, en équipe de France, il a déjà joué à ses côtés. Donc voilà, une superbe attaque pour couronner le tout. Et donc voilà à quoi ressemblerait le club ultime de l'Olympique Lyonnais si le club n'avait pas vendu certains joueurs, en mélangeant le tout avec les joueurs actuels. Même si là, en l'occurrence, à part Raphaël, il y a personne du club. J'espère que ce premier épisode vous a plu. J'attends vraiment vos avis en commentaire. Si vous voulez que la série continue ou non, parce qu'après c'est vrai que c'est pas hyper réaliste, car il n'aurait pas pu construire cette équipe s'il n'avait pas vendu. Après là pour Lyon c'est un peu différent, car il y a beaucoup de joueurs qui sortent du centre de formation, donc s'ils avaient décidé de rester au club, voici à quoi ressemblerait le club ultime de Lyon. J'aurais pu également rajouter Anthony Martial, qui est passé par le club rhodanien, et aussi Jason Denayer à la place de Lovren, mais j'ai un peu hésité pour ce poste. Ça montre à quel point Lyon a un excellent centre de formation, et il faut le reconnaître. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo n'a pas été trop courte. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, et encore une fois, partagez-moi vos avis en commentaire, si vous trouvez que c'est un bon concept ou non, et je tiens à préciser que ça concerne que les joueurs actuels, parce que je sens venir les « mais t'as oublié Juninho ». Bref, si le concept t'a plu, bah déjà merci, pose ton like, ça me ferait plaisir, et puis dis-moi en commentaire le prochain club que tu veux voir dans l'épisode 2. Merci à vous, on se voit très bientôt, allez salut.